Bonjour, shalom. Je voudrais transmettre un message hyper important un des grands tzadikim de la génération. Comme on sait, dans chaque génération, il y en a 36 tzadikim nistarim, marqué dans la Gemara, dans Soka. Parce que Hachem, il a vu que les tzadikim se rebattent très nombreux. Donc, dans chaque génération, il a mis dans chaque génération, il a fait qu'il y en ait toujours 36 tzadikim qui reçoit Pnei Shechina tous les jours. C'est-à-dire, il communique avec la Shechina, avec la présence divine tous les jours. Un des grands tzadikim de notre génération qui habite à Bnei Brak de plus de 90 ans, il a un élève, un Talmid Chacham qui était proche du Rav Kanievski, il avait un Rav Sfarad aussi, Rav Shlomo Asulin, et lui-même il est descendant du Noam Elimelech. Donc il a un côté où il réunit toutes les Sfarad, le Chassid, le Litaï, le Shkenaz. Et il aime tout le monde, ça veut dire tout le peuple d'Israël, il approche des gens et tout, et il transmet des messages qu'il reçoit de ce grand tzaddik Nistar. Il nous dit une chose très importante pour le cas d'Israël, qui peut aider énormément le Ham Israël dans ces moments-là, pendant les contractions de Biaz Mashiach. Avant le Mashiach, il y a les contractions avant l'état, avant l'accouchement. Alors, pour sauver Ham Israël, pour l'aider Ham Israël, pour annuler des décrets, des mauvais décrets, comme il dit, il s'agit d'une chose simple. Jamais d'avoir les sources, et on va voir comment mettre ça dans la pratique. La chose est la suivante. On sait tous que Eliyahu Hanavi, c'est le grand qui défend en Israël, qui va venir faire la Yeshiv et les Vrot Abanim. C'est lui qui va faire le rapprochement d'Israël. Il vient faire le shalom en Israël. Mais il y a une fois où Eliyahu Hanavi, il a fait une accusation contre le Ham Israël. C'est à cause de ça que Hachem lui dit comme ça. C'est marqué dans le Melachim, là-bas c'est marqué, que Hachem, il s'apparaît à Eliyahu Navi, il lui dit, qu'est-ce que tu fais là, Eliyahu? Il lui dit, ton peuple, il a abandonné l'alliance, le Brit, il a abandonné l'alliance, donc je suis parti. Alors Hachem, il lui dit, Atamekane, c'est-à-dire, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu accuses mes enfants? Chayecha, c'est marqué dans le Midrash, expliqué de Rabbi Eliezer. Hachem lui dit, Chayecha, je te jure que le peuple d'Israël, tous les Brit Mila, toutes les circonstances qui vont être faites, tu devrais être présent. C'est pour ça que dans chaque Brit Mila, on sait qu'il y a toujours qui sait la chaise de Eliyahu Navi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On sait tout le monde qu'il est présent dans chaque Brit Mila. Et tout ça, ça vient une fois qu'il a dit Hachem, ton peuple, il a abandonné l'alliance. Hachem lui dit, alors maintenant tu vas être obligé. Imaginons, ça fait plus que 2500 ans de cette apparition de Hachem. Depuis là, dans chaque bride, combien de bricots, combien de circonstances il doit être présent chaque jour. Il y a un avis pour témoigner que Ham Israël, ils font le Brit Milah. On apprend ici que Hachem, il aime qu'on défend son peuple. Après une histoire avec le Navi Yeshayahu. Yeshayahu, Navi, il dit une fois à Hachem, il dit, je suis quelqu'un mes lèvres sont impures, et je demeure au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Leurs lèvres sont impures. Hachem lui répondait, sa prophétie lui dit, toi tu peux dire sur toi, tu peux parler sur toi-même, mais mes enfants non. Comment tu peux dire sur mes enfants, Ham Israël, leurs lèvres sont impures? Comment tu peux dire ça? À cause de ça, il y a un malach qui est descendu avec un charbon ardent qui brûle, il est mis dans les lèvres
il a été brûlé, il a dit maintenant ton péché il a été pardonné. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Hachem il n'aime pas qu'on accuse ses enfants. D'un autre côté, on voit dans les Shoftim, l'époque des juges, où il y a un juif qui s'appelle Gid'on. C'est un moment difficile pour l'âme Israël. Il y a même peuple, les ennemis étaient en train d'entourer Israël. Ils étaient en danger. Et en plus, le peuple, il n'était pas fort en Torah et Mitzvot. C'était un moment ils n'étaient pas forts. Et Gid'on, il demande à Hachem. Il lui dit, Hachem, si ton peuple, est-ce que c'est toi qui nous as mis en liberté de l'Égypte, en Israël? Est-ce que, à Israël, à ce moment-là, ils étaient justes, des sadikim? Alors, sauve-nous grâce au mérite à eux. Et s'ils n'étaient pas sadikim, et s'ils étaient rechaïm à ce moment-là, alors tu les as sauvés chinam, gratuitement. Alors la même chose. Alors nous aussi. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Vayomer, vayifen elav Hachem. Hachem vient, lui, le dit, Vayomer, lech be kochacha ze, ve'oshat et Israël, mikaf Midian. Va avec cette force et sauve le peuple d'Israël. Ça veut dire quoi? Quelle est cette force? La force de la Sanégoria, le plaidoyer. Tu as défendu mon peuple, tu as prononcé ces mots pour mes enfants. Alors, Hachem lui a dit, avec cette force, c'est toi qui vas faire la guerre et vous allez gagner. Bisrout et la Sanégoria. Donc on voit que le fait de parler comme ça donnait un srout tellement grand qu'il lui dit, vas-y, avec cette force. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ce grand sadique nous dit maintenant, c'est le moment maintenant de dire devant Hachem des bonnes choses sur Israël. Chacun de nous, il a la force de la parole et de dire à Hachem, regarde ton peuple, comment il est. Chacun peut trouver, avec la créativité, chacun peut trouver plein d'arguments de dire à Hachem. Après, on va dire quelques exemples, pour ceux qui veulent. Et dire à Hachem comment ton peuple il est zakai, comment le peuple il fait des bonnes actions, des mitzvot. La Shela, elle est comme ça. Est-ce que Hachem, il connaît pas nos actes? Est-ce que Hachem, il voit pas les choses? Alors, qu'est-ce que quoi ce jeu comme ça? La réponse, on peut poser la même question sur la tfila. La prière qu'on fait. Est-ce que Hachem, il sait pas ce qu'on a besoin? Hachem, il connaît nos pensées, il connaît les pensées de toute l'humanité. Simultané, ça veut dire au même instant, Hachem, il connaît toutes les pensées de tous les êtres humains du monde. Alors, sûr qu'il sait ce qu'on pense, ce qu'on va parler, est-ce qu'il nous manque, est-ce qu'on va lui dire? C'est sûr. Mais Hachem, quand même, il lui demande, il me demande de lui prier. C'est une mitzvah de la Torah, selon le Rambam, mitzvah de prier tous les jours. Et ça, c'est avec les paroles. Là, sans les paroles, on n'est pas yotzei vechol. Elle n'est pas valable. Donc, on voit que Hachem, il a fait les lois, c'est lui qui a créé les lois comme ça. Comme ça marche le système. Nos paroles, ils ont une force énorme. La parole, elle vient de la neshama. On peut amener des sources, on voit que, lorsqu'on parle, ça sort, nafshi yatzah bedabelo, une partie de la neshama, chelek elokai iman, une partie de Dieu qui est en nous, qui parle. Donc les paroles, ils ont une force, un impact, ça veut dire ça agit très fort dans le ciel. Et dans le ciel, ils agissent selon ce qu'on dit là en bas. Selon ce qu'on parle nous ici en bas, comme ça Hachem, il agit dans son tribunal. Il juge comme ça. Donc c'est hyper important on voit ici que Hachem, il veut qu'on parle de Sanégolia, qu'on parle positivement de Israël. Le Pele Yoetz, il amène dans Sanégolia, il dit, après qu'il amène toutes ces sources qu'on a dit, il dit, j'ai entendu de mes oreilles une histoire de il y avait plusieurs personnes d'Israël qui ils sortaient pour être tués à Kiddush Hashem. Ça veut dire, ils ne voulaient pas se convertir à une autre religion. Et donc, ils étaient prêts à mourir pour sanctifier le Shem Hashem. Il y a une femme qui est sortie, et il a dit, Ribono shel olam, le maître du monde, il a fait yadata ma shebaharta. Tu as bien fait de choisir ce peuple.
Mi Kamecha Israël. Quel est le peuple qui se ressemble à ce peuple, à Israël, chez Nehedagim, à Kedusha Shimcha, qui se font tuer pour ta Kedusha. Grâce à cette Sanégolia, il y a un Magid, il y a quelqu'un qui a qui a une révélation, il lui a dit, Techef, Al-Pidibula, immédiatement, le décret mauvais a été annulé. Les Juifs, ils ont été sauvés. Grâce à cette femme qui a prononcé ces mots. Ça veut dire quoi? On voit ici que les mots de la Sanégolia, de la défense, l'avocat, on parle comme un avocat qui défend Am Israël, on parle bien d'Am Israël, ça agit dans les cieux, dans le ciel, et Hachem, il annule des mauvais décrets, il amène des bénédictions pour Am Israël. Donc ce tzaddik Nistar nous dit, il y a des gens qui ont mis ça en pratique, qui ont commencé à mettre ça en pratique sérieusement, à faire Sanégolia, c'est pas la peine de faire entre deux. C'est possible entre deux personnes. Chacun dit à l'autre, regarde comment ils sont forts, comment ils font les mitzvot, comment ils se lèvent tout le matin, avant de travailler, ils vont faire leur prière, ils mangent pas, avant de la prière, ils peuvent verser 1 heure sans manger, ou 2 heures sans manger. Regarde comment ils s'efforcent pour préparer le Shabbat, ils mettent de l'argent pour les gens qui n'ont pas tellement d'argent, ils achètent, ils portent pour le Shabbat, et après les femmes, combien des heures et des heures sur les pieds, à la cuisine, en train de cuisiner, de préparer le Shabbat. Et tu peux dire des choses, combien de tzedaka, combien de juifs qui, chaque jour, ils font le geste de donner chaque jour, combien de gens qui demandent, des juifs qui donnent chaque jour, combien de tzedaka, combien de chesed, combien de soldats qui vont se battre pour Am Israël, combien de, se mettent en danger, combien de gens qui étudient la Torah, mitoch tochak, ils n'ont pas tellement de parnassa, et quand même, ils étudient, combien de gens qui, fatigués, ils font leur prière, ils arrêtent le travail au milieu pour faire mincha, combien de gens qui vont aider des vieux, dans les hôpitaux, qui vont faire du chesed. Tu peux commencer à dire, avec la créativité, commencer à dire, tout ça à Hachem. C'est pas la peine de faire à deux. Tu es dans ta voiture, tu es dans ton bureau, n'importe où. Tu racontes à Hachem combien Am Israël et Zakai, combien de zchuyot Am Israël, combien de choses bonnes ils font chaque jour. Tu peux trouver des choses, trouver. Tu parles du klal. Pas d'une personne définie. Après, le prochain cours, on va parler plus du prat, de la personne définie. Maintenant, on parle du klal. Ça s'appelle Sanégolia à Israël. Parler bien d'Am Israël. Ça fait, c'est-à-dire qu'il nous dévoile le fait que vous avez commencé à mettre en pratique cette Sanégolia, cette défense-là, ça annule des choses que vous pouvez pas imaginer. Ça annule des mauvais décrets, ça annule des choses qu'on ne peut pas qu'arriver. Et ça mène des choses bonnes à Israël. Donc, chacun de nous, on a le koach hapeh, la bouche, la bouche d'un juif, c'est hyper puissant. Et chacun peut amener avec ce délai-là, cette pratique, d'amener des bonnes choses pour Israël. J'espère que le message a été compris et que tout le monde transmet ce message à d'autres, et le mettre en pratique, et qu'on ait rien que de Gezerot Tovot, de bonnes choses pour Israël jusqu'à la Géoula. Merci beaucoup.